moi c'est Cynthia. J'habite dans la Vienne, j'ai 42 ans et je suis mariée, maman de 2 grands-enfants de 14 et 20 ans. Je suis atteinte d'une hypertension artérielle pulmonaire. C'est une maladie rare. Cela fait plusieurs années que j'ai été très essoufflée. J'avais pris beaucoup de poids, sans aucune explication simple. Je mettais ça sur le compte de la fatigue, des essoufflements, de l'obésité. J'ai fait plusieurs malaises. Je me suis un petit peu oubliée et laissé place aux autres avant de prendre soin de soi. Le chemin jusqu'au diagnostic a été assez compliqué dans la mesure où j'ai été pendant presque un an complètement alitée, vraiment à ne plus bouger. Demander de l'aide à son enfant à l'époque il avait 11 ans ou à ma fille de 17 ans, c'est pas forcément agréable. Vous n'avez pas 40 ans et vous êtes obligé de vivre comme ça. J'ai demandé des analyses plus approfondies à mon médecin, où là on m'a envoyé directement en urgence chez un cardiologue car mes pro-BNP étaient très élevés. Mon cœur était en souffrance et après j'ai été prise en charge par le CHU de Poitiers par la suite. J'ai été mise sous diurétique donc, par ce cardiologue de ville, ce qui m'a permis de perdre 28 kilos en 5 semaines. La prise de poids n'était pas de ma faute. C'était vraiment des œdèmes et de la rétention d'eau, en plus des essoufflements que j'avais, où je ne pouvais plus me déplacer dans ma propre maison. J'allais à mes rendez-vous médicaux en fauteuil roulant. C'était assez compliqué, une période assez sombre qui a duré 6 mois vraiment en extrême souffrance à la maison. C'est vraiment le mot « enfin » en fait, c'est très bien trouvé parce que j'étais pas folle. C'était pas à cause de moi. C'est surtout ce sentiment de soulagement. On met le nom sur une maladie, on met le nom sur quelque chose. Donc oui, c'est affolant quand vous regardez la définition de l'HTAP. Mais j'étais entre de bonnes mains et de là a pu commencer en fait mon traitement. Et mon renouveau, je veux dire, parce que du coup, il y a très longtemps que je ne vivais plus comme je vis actuellement. Malgré les traitements, les effets secondaires, qui sont pas toujours faciles, je revis. Tout simplement, je suis redevenue une maman, je suis redevenue une femme. Je refais ma vie, je refais mon ménage, je refais mes courses. Je me suis formée à l'écoute active des patients et aidants parce que les aidants ont autant besoin que les patients, voire plus, parce qu'on va toujours demander à un patient comment tu vas, mais jamais à l'aidant comment tu vas. Je me suis formée dernièrement aussi à la formation ETP, formation diplômante de 40 heures, pour partager aussi tout ce que j'ai pu avoir au CHU de Poitiers, via des ateliers thérapeutiques qui m'ont fait énormément de bien. Il m'arrive de me déplacer au CHU, rassurer des patients, leur expliquer les examens qu'ils vont avoir, parce que tout ça, c'est terriblement angoissant. Et quand on a quelqu'un qui l'a fait, ça vous soulage énormément. Les mots des patients et les mots des soignants ne sont pas les mêmes. Dans l'HTAP, ces 15 dernières années, les médicaments se sont vraiment beaucoup développés. J'ai dans l'espoir un jour, je dis bien que j'ai dans l'espoir parce qu'il n'y a aucune certitude, d'enlever la pompe. On a des super médecins en France et dans tout le monde qui œuvrent à l'HTAP et je les en remercie.